Donc on est jour 251 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé depuis le temps, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais tout vous expliquer, j'ai eu une grosse baisse de motivation, j'étais un peu dans le fond du trou. Là j'ai l'impression que je ressors un peu, mais c'est compliqué parce que j'ai déjà eu des phases comme ça. Et je pensais que ça s'était passé en fait, que ça y est, j'allais réussir dans le trading, et que ça y est, ça allait plus m'arriver, mais en fait j'ai eu tort. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'étais au train de faire un challenge propre firme sur 6000 $, donc sur Funded Next. Parce que mon but après, c'est de commencer par un petit challenge, de le réussir, et après de passer sur un gros challenge, donc à 100K directement, je pense. D'ailleurs, j'ai vu sur Insta, il y a une poule qui a passé la phase 1 bien plus rapidement que moi, donc je vais peut-être m'acheter une poule, les gars. Mais vous allez voir que je suis passé pas loin de cramer mon challenge propre firme, et je suis pas mal remonté. Bref, je vais tout vous expliquer, les gars. Je vous expliquerai les trades que j'ai pris durant cette semaine, parce que j'en ai pris 2-3. Je vais vous expliquer l'histoire qu'il y a eu, parce que les gars, je vous ai pas dit, mais il y a une phase dans mon trading où je vous disais pas, mais je bossais plus trop, je jouais aux jeux vidéo, je regardais des séries, bref, j'étais vraiment un gros puant. Donc j'ai fait un petit post-it pour me rappeler, voilà, j'ai un peu prévu la vidéo. Non, je rigole, ça m'a pris 2 minutes à faire. Donc je vais vous expliquer un peu les éléments déclencheurs à ma grosse phase de déprime, à ma grosse baisse de motivation, pourquoi ça m'est arrivé, comment je m'en suis sorti, enfin, je pense pas, enfin bref, vous allez voir. Et après, je vais vous expliquer les trades que j'ai fait durant cette semaine, parce que j'ai pu retrader, j'ai eu des configurations des setups. Et du coup, je vais vous expliquer l'histoire. Le 22 août, en fait, on a commencé à faire de la structure interne. Donc on était comme ça, et du coup, pour refaire un autre point de structure externe, fallait casser soit le haut, soit le bas. Comme vous voyez, on a range pendant super longtemps dans tout ce laps de temps. Bah voilà, ça fait depuis le 22 août que j'ai pas tradé. Enfin bref, là j'ai recommencé à trader que par là. Et du coup, vu que j'avais pas de trade, les gars, et ben fallait que je fasse des choses de mon temps. C'est-à-dire combler son temps par des choses inutiles, par de la dopamine facile. Et ça, les gars, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Vraiment, ne faites pas ça. C'est-à-dire scroller sur les réels Insta, parce que moi je suis pas sur TikTok, mais réels Insta c'est pareil, regarder des séries, jouer aux jeux vidéo, bref, faire des trucs comme ça toute la journée. J'étais vraiment un gros puant, les gars. Mais du coup, les gars, j'ai rallumé la PS4 et tout. J'ai commencé à jouer. Bref, c'est pas bon. Le plaisir vaut mieux l'avoir par l'effort que par l'avoir en jouant, en faisant des trucs un peu inutiles. Mais tout ça, ça a fait qu'à la fin de la journée, j'étais pas fier de moi, en fait. Et du coup, voilà, il s'en est passé du temps, voilà. J'ai pris 2-3 trades que j'aurais pas dû prendre. Je les ai même pas journalés dans mon journal de trading, les gars. D'ailleurs, je vais le refaire. Je vais tout mettre au propre parce que j'ai remarqué qu'il me convenait pas, qu'il était pas vraiment bien propre sur Notion. Donc je vais refaire tout. Bref, je vous montrerai ça plus tard. Bref, en vrai, les gars, je me suis pas rendu compte en fait que je m'enfonçais progressivement. Et je voulais faire style que je suis productif, ouais, je fais des petits backtests par-ci par-là et tout. Au final, c'était pas vraiment quelque chose de productif. Mais du coup, vu que j'ai fait 2-3 pertes, 2-3 SL bêtes, ça a impacté négativement ma psychologie. En vrai, je pense que je suis pas le seul à être passé par là, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, t'as pas trop envie de travailler, tu sors ton téléphone, tu commences mal ta journée parce que tu commences à scroller dès le matin, des trucs comme ça. Du coup, tu procrastines, tu dis ouais, je commencerai à travailler plus tard et tout. De toute façon, je peux rien faire, j'ai rien à faire, on est en IPA, on est en structure interne, je peux pas bosser dans tous les cas, donc bon, je vais m'occuper, voilà. Et je travaillais un peu, histoire de me dire, ok, j'ai fait quelque chose de ma journée, voilà. Alors qu'en réalité, j'étais pas vraiment fier de moi, je le savais au fond de moi. Du coup, comment s'en sortir? Je vais vous répondre rapidement, parce que sur la vidéo, je me rends compte que je parle beaucoup pour rien dire. Du coup, le résumé, pour être heureux, il faut pas poursuivre le plaisir, mais poursuivre l'effort. Et du coup, tout ça, les gars, ça m'est arrivé surtout parce que j'étais un peu dans le fond. Là, la structure, elle était dégueulasse, j'en pouvais plus. Moi, j'attendais que ça change, mais ça changeait pas, ça restait en structure interne, ça faisait n'importe quoi. Ces 3 dernières semaines, elles ont vraiment été compliquées en fait. Je me rends compte. Mais c'est bon, j'ai tenu bon, j'ai rien cramé du tout, donc je suis fier de moi. Mais c'est vraiment compliqué. Il faut se dire que quand t'as du mal, t'as du bien. Donc là, ça a été très compliqué. Mais il y aura une autre phase où ça va marcher. Et du coup, je vous ai pas fait de vidéo depuis un moment parce que j'étais démotivé, j'avais rien à vous dire. La structure, elle était pas belle. Bref, je prenais pas de trade en fait, je pouvais pas. Et là, vous allez me dire, ouais, Nathan, t'as pris un trade avec la structure interne. Mais je vais vous l'expliquer après. Mais du coup, voilà, si toi tu passes par des situations compliquées ou que tu vas passer par des situations compliquées, parce qu'on passe tous, genre, on passe tous par là, genre, tu te dis toujours, ouais, moi ça m'arrivera pas et tout, je vais faire les choses bien, mais au final, t'es obligé de passer par là, t'es obligé de passer par tout ce que t'as pas envie de passer, tout ce que t'as pas envie de passer, t'y passeras en fait.
je me rends compte de plus en plus. Genre même cramer un compte, je me dis ouais, ça, je peux ne pas cramer de compte, mais un jour ou l'autre, ça va m'arriver tôt ou tard. Enfin, je sais pas, il y a peu de chances. Il y a peu de chances que je ne fasse pas les mêmes erreurs que 90% des gens font. Et je pense que c'est important de dire ça parce que là, j'ai pas cramé de compte encore, mais à tout moment, ça va m'arriver. Genre, par exemple, là, vous voyez l'annonce là? Bah, j'ai pris un achat. Genre, j'avais posé un buy limit, j'ai oublié de l'enlever parce qu'après, avec ma mère, on est parti à Decathlon acheter des trucs, tout ça, et j'ai oublié d'enlever. Et ben, à 14h30, bah, je peux te dire que le CPI, je l'ai senti, hein. Parce que j'avais risqué 1%, et ben, je suis sorti en différence de cotation, moins 3% au lieu de moins 1. Donc en fait, c'est comme si j'avais pris 3 trades qui ne seraient pas passés, donc 3 visions, 3 stop loss. Genre hier, je suis passé à moins 5% sur le compte. Genre j'étais break-even, je vous ai dit ouais, je suis break-even, tout ça. Sauf qu'entre temps, je sais plus, j'avais pris un stop loss environ là dans la montée. Là après là j'avais pris un buy, j'avais posé un buy limit qui était un peu débile, enfin je sais pas pourquoi. Genre j'espérais que ça passe alors que là avec du recul je me dis c'était totalement débile. Ma mère elle voyait très bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Bref, ça allait vraiment pas trop. Ça allait vraiment pas trop du tout. Et là, hier, ça m'a achevé. Mais bon, je me suis dit, c'est qu'un challenge. Je suis à moins 5%, je peux perdre encore 5%. Donc écoute, on va pas faire de la merde. On va faire les choses bien, on se ressaisit, c'est pas grave. T'as des choses mal qui t'arrivent, t'as des choses bien qui t'arrivent. Voilà, faut juste savoir être patient. Et quand t'as les choses mal qui t'arrivent, c'est là où faut pas craquer, faut pas se dire, ouais, non, j'ai envie vite de remonter, je vais prendre un trade là, maintenant, tout de suite. Je vais risquer 2%, 3%, on verra bien si ça passe. Non, c'est pas ce qu'il faut faire, faut juste laisser les choses couler. Et pas regarder un seul trade, mais regarder l'ensemble de tes trades. Et bref, je fais surtout cette vidéo parce que je suis pas un exemple. Je fais pas les choses parfaitement bien et tout. Moi, je suis comme tout le monde, donc bien sûr, ce que vous faites, je le fais aussi. Et je ferai encore des erreurs, j'ai toujours fait plein d'erreurs. Donc quand ces choses-là arrivent, il faut savoir être fort. En fait, il faut savoir survivre dans les moments difficiles pour que quand les moments propices arrivent, les moments faciles, et ben tu puisses faire de l'argent. Et moi, je suis content parce qu'en vrai, j'ai survécu même si c'était vraiment pas facile. J'ai vraiment passé des moments difficiles et tout. Comme je vous ai dit, démotivé, plus aucune motivation. Je me levais le matin à 11h, midi. Je foutais plus grand chose. Ma mère, elle le voyait que je travaillais moins qu'avant, puisque d'habitude, je suis tout le temps sur les écrans, tout ça. Alors que là, elle rentrait du travail, elle me voyait au train de jouer sur la Play. Bref, je sais que cette vidéo sera longue, les gars, mais je sais pas, j'avais envie de parler, parce que ça faisait longtemps. Et là, franchement, ce TP, là, il me fait vraiment plaisir. Parce que j'avais perdu confiance en moi, j'avais perdu confiance en ma stratégie. J'ai perdu confiance en tout, enfin, mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce que c'est difficile à l'heure actuelle que ça sera tout le temps difficile. On a tous des moments où tout nous réussit et on a tous des moments où rien ne nous réussit. Et bref, je sais même pas si je vais vous expliquer mes trades, les analyser, tout ça, parce que je vois pas trop l'intérêt en fait. Parce qu'on a tous une stratégie différente, on se crache tous dessus, on est tous en mode ouais, ta stratégie elle marche pas, ma stratégie c'est la mienne qui est la meilleure, si t'as pas une stratégie 100% mécanique, bref, il y a plein d'écoles en fait. Genre, il y a des écoles de personnes, il faut que tout soit automatisé, il faut que ça soit un bot qui travaille, parce que si c'est un humain, il a des sentiments, donc ça risque pas de marcher. Mais en fait, est-ce qu'il y a une règle précise pour être rentable? Moi, je pense, en tout cas, je parle pour moi, c'est que ta vision, tu la développes grâce à ta stratégie. Genre, moi, ma stratégie, c'est la structure. Bah, je vais tout le temps regarder la structure et à fur et à mesure, à force de rester focus sur la stratégie, sur les mêmes concepts en fait, bah, tu développes ta propre vision avec des concepts à toi. En fait, c'est comme n'importe quelle compétence. Il suffit de faire un truc, de le faire encore et encore, de voir ce qui marche, de voir ce qui marche pas, d'améliorer sans cesse. Et voilà en fait, tout simplement. Donc bref, pourquoi j'ai pris un achat là? Parce qu'en fait, sur le graphe futur, et ben ici on cassait, genre ça, ce point bas là et ce point bas là, il cassait sur le graphe futur. Donc ça nous refaisait une structure externe. Genre là en fait la structure externe elle aurait été comme ça et tout ça c'était des points externes en fait. Donc moi j'ai fait comme si ça c'était des points externes, ça fait beaucoup de fois externes, et bref du coup les derniers points externes ils étaient comme ça, enfin la dernière structure externe comme ça, et bah voilà, qu'est-ce que vous voyez? Bah structure haussière, à chaque fois on revient dans ma zone ici,
pour continuer la hausse. Et bah voilà, tout simplement. Donc bref, j'ai pris comme ça, je visais à la base ça pour 3R. Après, moi, ma vision, c'était qu'on allait chercher là-haut. Donc je me suis dit, ok, si on vient chercher ça, on va probablement revenir là pour casser une nouvelle fois. Donc si on casse ça, on cassera ça. Et du coup, on cassera tout ce qu'il y a là-haut. Et du coup, ça tiendra pas. Et du coup, voilà, j'avais une vision haussière. Après, là, j'aurais pu TP encore plus loin. Donc, bah, j'aurais pu valider mon compte en vrai en un trade. Mais bon, mieux vaut sécuriser que se faire. Donc, j'ai préféré couper. J'ai pris mes profits. Je suis passé de moins 5% à plus 1,5% parce que c'est un trade à 6,5% environ. Donc voilà, je suis assez fier de moi. Donc mon challenge, je l'ai pas cramé. Je pensais vraiment le cramer en fait. Je pensais vraiment le cramer. Hier encore, je me disais, il est foutu ce challenge. Mais en fait, c'est jamais foutu. Tant que tu n'abandonnes pas, bah la partie elle est pas terminée. En fait, tu perds quand t'abandonnes. Genre, c'est sûr que si j'étais à moins 5%, je me disais, bon, c'est mort, je vais jamais remonter, j'ai grave perdu, je vais devoir faire 5% pour remonter mon drawdown, plus 8% derrière pour valider ma phase 1. Ça vaut pas le coup, je laisse tomber, je mise 2%. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire et vous m'avez dit que c'était pas bon. Mais moi, je n'abandonnerai pas, donc je perdrai pas. Ou alors, faut vraiment que j'ai des mauvaises analyses, tout ça. Et il faut croire en soi, croire en sa stratégie. Et arrêter d'écouter tout le monde parce que tout le monde fait des choses différentes. Il y a tellement de stratégies dans le trading que si t'écoutes tout le monde, tu t'en sors jamais en fait. Il y en a, ils vont dire là, il y avait un FVG, donc c'est normal que ça réagit, tu t'es fait stop loss. Là, ta structure, elle est mal mise, Nathan, elle est pas comme ça, elle est comme ça. Bref, il y a toujours des gens pour vous dire que ce que vous faites, c'est mal. Mais en fin de compte, vous savez au fond de vous si ce que vous faites, c'est bien ou pas. Et au fond de moi, cette stratégie, en vrai, j'y crois. Donc, autant aller au bout, en fait. Et si je me prends le mur, bah, c'est pas grave. Je trouverai bien autre chose. Mais tu peux pas savoir si tu vas pas au bout. Alors va au bout. Et voilà, tu verras bien. Et si ça marche pas, bah c'est pas grave. T'en tireras des leçons, des expériences, et tu grandiras. Et dis-toi que si tu traverses une période difficile, bah ok, t'es dans la tempête. Mais après la tempête, faut se rappeler qu'il y a le soleil. Bref, les gars, là j'ai traversé la tempête durant toute cette période. Mais là j'ai l'impression que la pluie s'arrête et que le beau temps revient. Donc on verra bien. Moi je vais continuer de vous documenter tout ça. En tout cas, j'ai remonté mon drawdown, je suis à plus 1,5%. Ça fait vraiment plaisir parce que, enfin, après, si j'avais pas fait l'erreur d'hier et que là, j'avais visé un tout petit peu plus haut, bah, je récupérais 3% déjà là avec l'erreur d'hier. Et là, je récupérais 2-3%. Bref, j'aurais validé le challenge. Mais on s'en fiche. Moi, je suis content, j'ai fait mes bénéfices, je suis parti du marché. Genre là, ça aurait très bien pu se retourner directement, mais ça a pété. Bon, après, on était sur un ATH. Franchement, ça me paraît logique que ça pète comme ça, genre. Ça pète jamais de 1 ou 2 pips, quoi. Bref, cette vidéo, elle est longue, les gars. Mais j'avais envie de parler de plein de choses. Parce que, bref, les jours d'avant, j'avais pas trop envie de parler. J'étais vraiment down et j'étais fragilisé, sérieusement. Et quand j'entendais d'autres personnes me dire non, 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 fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, bah tu sais plus quoi faire en fait. Et dans ces moments-là, je pense qu'il est important en vrai de prendre du recul et tu te dis ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça me sert à rien, je le fais bien ça ou pas, bref. Tu te poses des questions, tout ça, t'en tires des choses et t'avances. Et bref, les gars, je pourrais parler encore pendant longtemps. Mais voilà, bref, je vais arrêter de parler. Je suis en train de faire un nouveau journal de trading, comme je vous ai dit avant. Et je vais catégoriser mes setups. Donc type 1, type 2, type 3. Bref, je vais catégoriser mes setups pour voir lequel est le plus rentable, pour en tirer des datas, tout ça. Et voir avec le temps, du coup, qu'est-ce qui est le plus rentable. Lequel me donne le meilleur win rate, tout ça, pour améliorer ma stratégie et devenir encore meilleur. Donc voilà les gars. Moi je vous dis à bientôt, c'était Nathan, salut.